Jésus et Marie soient loués. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir appelé. Merci Père Zvonimir, merci à notre Mère, la Reine de la Paix, merci pour tous ceux qui sont ici, je prie pour que vos cœurs s'ouvrent pour mon témoignage, qui est un don que je vous offre. Mon témoignage est le cadeau de l'amour de Dieu qui m'a trouvé, l'amour qui m'a guéri, l'amour qui m'a délivré, qui m'a rendu libre, qui m'a guéri, l'amour qui a fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Je m'appelle Simona, j'ai 40 ans. Je suis une femme, épouse et mère de 10 enfants. 5 enfants qui sont ici sur cette terre et 5 qui sont au ciel. Autrefois, j'ai vécu dans le péché, dans le mal, au service du corps, du monde et du diable. Mais l'amour de Dieu était tellement grand, tellement immense. Il est entré au fond de l'abîme du péché, de l'enfer où je vivais. Il a tendu sa main vers moi, il a dit « Suis-moi ». Je suis née à Zagreb il y a 40 ans et j'ai vécu avec papa, maman, mon frère Denis, jusqu'au moment où ma mère a décidé de nous quitter, elle est partie dans un autre pays. Alors mon cœur a été brisé, j'étais abandonnée. Peu après, ma mère s'est mise d'accord avec mon père que la maison et les choses matérielles appartiennent à elle et les enfants au papa. Et finalement, elle est venue nous chercher aussi et nous sommes partis avec elle en Slovénie. Et du coup, j'ai perdu mon père. Quand je suis venue en Slovénie, j'avais 9 ans, petite déjà, j'étais abusée d'un homme plus âgé qui m'a touchée. Quand j'avais 12 ans, un jeune m'a trompée et j'ai perdu mon innocence, j'ai perdu ma virginité, j'ai perdu le sens de ce qui est bon, ce qui est sain, le sens d'être aimé. Après ça, j'ai commencé à prendre de la drogue. À 13 ans, j'ai déjà essayé marijuana, cocaïne, speed, ecstasy. Je passais mes week-ends au techno-party. Chez nous à la maison, on ne priait pas, on suivait l'horoscope, l'astrologie. Et c'est ainsi que je tombais de plus en plus bas. Aujourd'hui, lorsque mon pauvre cœur rend témoignage, je ne suis pas fâchée avec ma mère ou quelqu'un de ma famille. Au contraire, je prie toujours pour eux, je les offre à Dieu et je sais que Dieu les attend comme il m'a attendu moi, car Dieu est fidèle, Dieu est juste et Dieu est pure miséricorde. Puisque dès ma petite enfance, j'étais assez agréable à voir, j'ai commencé à faire... je suis devenue mannequin. J'ai fait des concours de beauté jusqu'au jour où j'ai été introduite à la prostitution des mineurs. À 16 ans, j'ai connu un homme qui était plus âgé que moi. Je suis tombée amoureuse de lui et je pensais c'est lui qui va me sauver. Mais c'était mon idée. J'ai toujours cherché l'amour où il fallait pas.
dans les soirées, dans des personnes qui ne pouvaient pas donner l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu que je cherchais. Quand je suis tombée amoureuse de cet homme, j'ai voulu fonder une famille avec lui et je me suis donnée à lui. Je me suis fait tromper, je suis tombée enceinte sans savoir qu'à la maison, il avait une femme, un enfant et que sa femme était enceinte. Mon enfant, il l'a appelé Lucas, comme il a appelé le fils de sa femme qui était enceinte. Je l'ai appris plus tard, mais j'étais tellement amoureuse, j'étais tellement folle, j'ai tout accepté. Je me suis dit, il va me sauver du mal, du péché, de la drogue, de l'immoralité, de la luxure, de tout ce que j'ai vécu, mais il n'a pas pu me sauver. Il a dit que je ne pouvais pas garder cet enfant. Il m'a fait avorter. Je n'avais même pas 18 ans. J'étais à l'école encore il y a 22 ans. Quand je suis allée à l'hôpital où j'étais née pour avorter mon enfant, c'était un choc terrible. J'ai pleuré, je tremblais. L'infirmière m'a dit, vous n'êtes pas obligé. Et j'ai dit, je suis obligée, je n'ai pas le choix. Plus tard, après l'avortement, on appelait toujours ça, on n'appelait jamais enfant. Alors que ça, c'est un enfant de la conception jusqu'à la mort. Mais le menteur traite cet enfant de ça. Mais ce n'est pas ça, c'est pas notre corps, c'est un enfant, c'est un être vivant qui peut sentir, qui a un cœur, un cerveau, une tête, les mains, les pieds, tout. Nous sommes des récipients faits par Dieu, nos entrailles sont faites par Dieu. Après l'avortement, cet homme a envoyé son frère pour me chercher avec de la cocaïne pour que j'oublie. Il m'a envoyé dans un appartement pour que je me repose et je me suis détendue avec de la drogue. J'étais de plus en plus blessée. Quelques mois plus tard, je suis encore tombée enceinte et encore une fois, il m'a fait avorter. Il m'a même pas donné la possibilité de garder cette vie. Ensuite, je suis devenue, j'ai gagné le concours de beauté en Slovénie et je suis allée aux États-Unis comme mannequin à Los Angeles, Las Vegas, Hawaï, où j'ai fait des shootings et il y avait la compétition. Je suis revenue en Slovénie où j'ai vécu sans savoir que j'étais encore enceinte et que je suis revenue enceinte. C'était ma 3e grossesse. Cet homme m'a fait avorter une 3e fois. Mon cœur a été complètement brisé. J'étais totalement séduite. Je suis entrée dans l'enfer de LGBT, idéologie, féminisme. Je parlais du droit de la femme. Chacune a le droit de faire de son corps ce qu'elle voulait. Souvent, quand je sortais avec des femmes, je disais, nous allons vivre ensemble, on n'a pas besoin d'hommes. Souvent, nous avons parlé du mal des hommes. Nous étions blessés, nous étions séduites, nous étions enchaînés par le mal. Après ça, je suis venue à Zagreb parce qu'en Slovénie, je ne pouvais plus, je n'avais que 18 ans. À Zagreb, j'ai commencé à sortir le soir. Alors je suis tombée dans un groupe de jeunes
qui m'a fait connaître mon premier mari, Ante. On s'est connus lors d'une party privée et lors de after party, on était déjà engagés. Je pensais avoir trouvé l'homme qui allait me sauver, mais ce n'était pas non plus l'homme qui allait me sauver. Jésus seul sauve, Jésus seul guérit, Jésus seul fait toutes choses nouvelles et l'ancien disparaît. Ante et moi, on passait des jours et des nuits en organisant des parties de Sodome et Gomorre, les meilleures parties à Zagreb, mais j'étais de plus en plus mal. J'étais enchaîné par le mal et le péché. Je tombais de plus en plus mal et je ne voyais pas de salut. À un moment donné, j'ai dit à Antoine, on se calme, je ne peux plus suivre ce tempo. J'étais tombé malade, j'étais boulimique pendant 14 ans. J'allais partout où j'allais, je vomissais 10-15 fois par jour. Je donnais énormément d'argent pour la nourriture, pour tout vomir. Ma santé était vraiment en danger. J'ai dû faire une opération et quand j'ai vu qu'avec Antoine, ça n'avance pas, j'ai fait participer au concours pour Miss Croatie où j'ai gagné. Alors la porte des médias était ouverte, j'étais devenue publiquement connue. Encore j'étais dans une agence de mode, alors il y avait des week-ends de mode. Entre-temps, je suis encore tombée malade et j'ai eu ma première fille, Gabrielle, qui a aujourd'hui 18 ans. Ma fille n'a pas pu m'aider à changer ma vie. Dieu seul peut le faire. Alors, parce que Dieu seul peut te faire remonter du fond. Il peut faire fleurir tout, changer tout pour que tout soit à sa gloire. Quand Antoine et moi, nous avons vu qu'on en avait marre des Fashion Weeks et des choses comme ça, il a décidé de faire de moi une chanteuse. Alors, j'ai commencé à chanter. On m'appelait Simone Miss, Simone Reine, Simone Star, Starlet, jusqu'au moment où on a commencé à m'appeler Simone narcomane, Simone prostituée. Je suis tombée au fond. Le diable m'a tout donné dans ce monde. Il a le pouvoir dans le monde. Il a la gloire. Il a la richesse. Il ne voulait qu'une seule chose, c'est prendre mon âme. Mais Dieu ne l'a pas permis. Malgré tout le mal, toute la noirceur de ma vie, Dieu n'a pas permis que le diable arrache mon âme. Pour la première fois que j'ai rencontré la prière, c'était à Zagreb, à la porte de Pierre, quand j'étais enceinte avec Gabriel. Mon mari m'y a conduit. Quelqu'un m'a dit d'avorter parce que je pouvais participer au concours pour Miss Monde. Moi, j'ai dit plus jamais, jamais plus d'avortement. Je donne ma vie, mais je ne permets plus qu'on tue l'enfant dans mon ventre. Alors, à 19 ans, j'ai dit oui à la vie, et à 20 ans, à 21 ans, j'ai eu ma première fille, Gabrielle. Cette maternité n'a pas pu me éloigner des vices.
de la drogue, de la boulimie, de l'horoscope, de l'occultisme, mon cœur criait toujours: qui va me sauver, qui va me sauver? Jusqu'à l'âge de 27 ans, je l'ai cherché dans les hommes, mais personne ne pouvait me sauver, Jésus-Christ seul. Alors Antoine et moi, on a commencé à participer à l'estrade, à la télévision. Nous avions notre propre reality show. On a comme les centres de la DAS a commencé à nous suivre à cause de notre fille. Alors j'ai dit: je n'en peux plus, je veux le divorce. Et je me suis dit: si je divorce, je vais me sauver. Mais ça ne m'a pas sauvé. J'ai devenu pire encore. J'ai cherché le secours dans l'occulte, chez des voyants, des sorcières, etc. On faisait des rituels sur moi. On m'a enseigné à faire toutes sortes de rituels. On a fait des rituels sur moi. Mon cœur, mon âme, mon corps tombaient de plus en plus bas. Antoine et moi, nous sommes devenus de plus grands ennemis. On a commencé à persécuter l'un l'autre à travers les médias, par la télé, en voulant du mal l'un à l'autre. Je disais toujours: je vais tout pardonner à tous, mais à Antoine, jamais. Mais c'est à travers Antoine que Dieu a agi. Un homme m'a demandé d'aller à Monténégro, au monastère d'Ostrog, mais c'était la condition pour qu'il m'emmène au Monténégro pour s'amuser. Mais d'abord, on va au monastère d'Ostrog. J'ai dit d'accord. Alors, on a été chez Saint Basile d'Ostrog, où il m'a dit d'écrire une intention de prière, une prière. Je ne savais pas prier jusqu'à ce que je n'ai rencontré Jésus. Je ne connaissais pas une seule prière. J'ai eu tous les sacrements, mais je ne savais tout. Le diable m'avait complètement pétrifiée. Je ne savais rien d'autre que d'être belle pour le monde, de me faire belle pour me montrer au monde. Quand je suis venue au monastère d'Ostrog, j'ai écrit une seule chose: que quelqu'un me sauve. Après ça, nous sommes allés nous amuser, mais je ne voulais plus m'amuser. Cet homme m'a offert une icône de la Mère de Dieu, et pour la première fois à la maison, j'ai commencé à prier. Je lui ai dit à la Mère de Dieu: fais venir un homme qui va me sauver, fais venir quelqu'un qui va me sauver. Je sortais toujours avec un petit sac de cocaïne. Je n'étais pas du tout inquiète si quelqu'un allait me trouver droguée. Souvent à l'hôtel, on me trouvait à moitié nue, complètement droguée, jusqu'au moment où Ante a frappé à ma porte et il m'a dit: Simone, je dois te dire quelque chose. Jésus est vivant. Et mon cœur demande: quel Jésus? Tu parles de quoi? Je ne connais qu'un seul Jésus. Jésus que j'ai vu au film, juste avant Noël, avant Pâques. C'est le seul Jésus que je connaisse. Jésus sur le papier, Jésus à la télé. Je ne connais pas Jésus vivant. Laisse-moi te conduire à lui. Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus fait toutes choses nouvelles. Ante m'a donné le sel béni, l'huile bénie et la croix de Saint François. Cette nuit, j'ai fait mes pattes dans de l'eau, avec de l'eau bénite, et je n'ai pas vomi. Je ne comprenais pas pourquoi je ne peux pas vomir. Je voulais
vomir. La croix autour de mon cou me fait mal. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Antoine? Le week-end prochain, je sors et au milieu de disco complètement drogué, sous l'influence de la cocaïne, l'alcool, j'appelle Antoine et je lui dis viens me chercher, je ne me sens pas bien. Gabriel était chez la nounou cette nuit. Alors Antoine vient me chercher, m'emmène chez lui, notre foyer autrefois. Je m'endors, le matin je me lève, j'écoute la musique, puisqu'il a les haut-parleurs dans toute la maison. Il fait la soupe dans de l'eau bénite avec de l'huile bénie. La musique sacrée chante et qui chante prix double. Chantez toujours, chantez, louez le Seigneur en chantant, parce que notre plus grand ennemi fuit la louange. Dans la louange viennent des fruits, la grâce se déverse. Commençons toujours la journée avec de la louange. Mettez ça à la première place et alors jusqu'à la fin de la journée, tout ira bien. Alors quand je me suis réveillée chez Antoine, je suis allée déjeuner et mes réactions, les manifestations du mal étaient très fortes. Je ne me souviens de rien. Antoine m'a enregistré et il a envoyé la vidéo à un prêtre franciscain qui lui a dit « Tiens-toi à distance, c'est le mal qui se manifeste ». Quand Antoine m'a montré ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que quelqu'un demeure en moi qui me tient prisonnière. Pour la première fois, j'ai rencontré ainsi, je suis devenue consciente du diable qui agissait à travers moi, mon corps souffrant, pécheur. Alors j'ai dit, Fiat, qu'il me soit fait. Antoine, conduis-moi au monastère qui s'appelle Tabor, près de Zagreb, à Samobor, auprès de Père Zvezdan Linić. Aujourd'hui, après sa mort, c'est le Père Ivan Matic, franciscain, qui conduit cette maison de retraite. Là, j'étais délivrée, là, j'étais guérie et tout a commencé. Quand je suis venue chez le Père Zvezdan, nous sommes allés à la chapelle. J'ai commencé à lui raconter mes péchés, tout ce que je vis. Et il a dit, bon Simone, laissons tout le reste pour la confession. Est-ce que tu es prête? Oui. Il m'a demandé, est-ce que tu es venue de ta propre volonté ou quelqu'un t'a fait venir? C'est très important parce que Dieu est puissant, mais il n'est pas violent. Quand nous parlons du Seigneur, quand nous annonçons, il faut que ce soit dans l'amour, dans la liberté, parce que Dieu a soif de chaque âme. Il veut être avec chaque âme qui est ici, mais il désire notre oui, notre cœur ouvert, nos faiblesses et nos péchés, parce que tout le bien vient de lui. Et à nous appartient le péché que nous devons rejeter, confesser et fuir. Alors le Père Zvezdan m'a dit, il va y avoir des épreuves, des tentations, mais sois persévérante, ne crains pas, Jésus est avec toi, Jésus est avec vous, persévérez jusqu'au bout. Mon cœur est donc venu à la première retraite, c'est Antoine qui me conduisait pendant des mois, et alors mon cœur a réussi à pardonner à Antoine. Cet homme qui m'a le plus blessé. Je pensais que c'était lui, mais c'était le diable. Et le diable m'a convaincu que nous, les hommes, nous sommes ennemis l'un des autres. Nous n'avons qu'un seul ennemi qui veut gagner nos âmes. Et nous, soyons
l'encouragement les uns pour les autres et pas la pierre d'achoppement. Aimons, pardonnons, enseignons les uns des autres, marchons ensemble vers le ciel. Tout passera, notre patrie est au ciel. Le Seigneur, à travers la prière, m'a donné mon mari, Stanislas. Au début, j'étais pas sûre que c'était lui. J'étais pas sûre, mais je me suis dit, je pensais que j'allais devenir bonne sœur, que j'allais chez des Clarisses, mais le Seigneur a eu un autre plan. Le Père Zviezdan m'a dit, Simone, dans ton cœur il y a tant d'amour que tu n'as pas reçu en tant qu'enfant, et je crois que tu peux recevoir l'amour de ton mari dans le mariage et de tes enfants par la volonté de Dieu qui te seront donnés si c'est sa volonté. Stanislas et moi, nous étions de meilleurs amis. Nous avons vécu la pureté, c'était très important. Il n'y a pas de don de soi avant le mariage. L'acte de se donner doit se passer seulement dans le mariage. Je n'étais pas sûre, est-ce qu'il va être mon mari, oui ou non? Est-ce que je deviens Clarisse, oui ou non? Non. J'ai fait un pèlerinage en Terre Sainte avec un groupe et j'ai jeûné pendant 7 jours et j'ai dit, mon Dieu, parle-moi, quelle est ta sainte volonté? Est-ce que c'est un mari, le mariage sacramentel que j'ai jamais eu, ou bien la vie consacrée? Pendant 5 jours, le Seigneur se taisait. Le 6e jour à Cana en Galilée, où Jésus a fait son premier miracle, il a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, Stanislav, c'est lui, ne résiste pas. À travers lui, tu auras une grande postériorité. Alors je me disais aux gens autour de moi, avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Mais personne n'avait entendu. C'était le Seigneur qui parlait dans mon cœur. Il parle quand nous nous purifions du mal, du péché. Il parle dans le silence. Alors j'ai contacté Stanislas et je lui ai dit, j'accepte, je veux bien me marier avec toi. Alors, je suis rentrée à Zagreb. Il est venu d'Autriche. Nous nous sommes engagés le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. Je porte le scapulaire et je suis consacrée à Notre-Dame du Mont-Carmel. Puis, nous avons fait la consécration de Saint Louis Grignon de Montfort. Et le 33e jour, nous l'avons vécu ici à Medjugorje en 2015. Et je vous dis, mettez-vous dans le cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas de plus belle, plus capable de vous conduire à Jésus notre Sauveur. Jésus a dit à Saint Antoine, voici à Saint Jean, voici ta mère, et à Jean, voici ton fils, et il nous donne tous à sa mère. Les épreuves étaient grandes. On a rompu les fiançailles. Il est parti en Italie, à Saint-François, à Sainte-Claire, à Cassia, Sainte-Rite, Saint-Padre Pio. Il a fait tous ces pèlerinages jusqu'à Saint-Pierre au Vatican pour prier, si c'est la volonté de Dieu, que je sois sa femme. Le dernier jour de son pèlerinage, mon cœur l'appelle. Je lui envoie un message. Je lui dis, viens à Zagreb. Il est venu, il a apporté un chapelet, quelques souvenirs. Et avec Gabriel, je suis allée le visiter à Linz, en Autriche. Et le 28 février, quand il a lu l'annullement de son premier mariage, sa femme l'avait abandonné, il ne voulait pas divorcer, il est resté fidèle.
7 ans, il a vécu en la pureté. Il ne cherchait pas d'autre femme. Il n'a pas péché en attendant l'annulement. Il a attendu dans la fidélité l'annulation. Et il a dit, si c'est ta sainte volonté, mon Dieu, si Simone soit ma femme, alors donne-moi l'annulation, sinon je reste seul jusqu'à la fin de sa vie. Et quand j'étais à Linz, il a reçu la lettre de Vatican le jour de la chaire de Saint-Pierre qu'il a eu l'annulation. On s'est mariés 3 mois plus tard et l'aventure pour nous a commencé. Comme pendant très longtemps j'étais seule, je ne savais même pas me comporter à 2, mais Dieu nous a conduits. Le bébé ne venait pas, ne venait pas. On me demandait où est le bébé. Mais Dieu seul peut donner la vie. Il donne la vie, il crée la vie, il est le maître de la vie. Et lui seul peut dire c'est le moment que le miracle ait lieu pour que, avec le Seigneur, on crée une vie nouvelle. Alors j'ai fait le test et j'ai dit, je ne fais plus de tests, Seigneur, mon corps appartient à toi, ma vie appartient à toi. Si c'est ta volonté, qu'il me soit fait, sinon qu'il me soit fait. Au mois d'octobre, donc 1 mois après, je suis tombée enceinte. La vie est venue. Mon 2e enfant sur cette terre est venu. Joshua. Gloire à Dieu et louange à Dieu, tout lui appartient. Dieu est le Seigneur, il est le créateur de la vie et lui seul peut donner la vie, lui seul peut conduire la personne à lui-même depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Ainsi soit-il, Amen, toujours et pour toujours. Quand j'ai mis Joshua au monde, à l'hôpital, la 30e semaine de ma grossesse, on m'a conduit en urgence à Salzbourg. Ils ont voulu faire la césarienne parce que j'ai un utérus duplex bicornus, il y a un problème avec mais Dieu est alpha et oméga, il conçoit et il accomplit. Quand j'ai porté Joshua pendant ma grossesse, je me disais, il est le cœur, il est l'enfant de mon Sacré-Cœur et il viendra à la fête du Sacré-Cœur. Et c'était ainsi, donc la 30e semaine, on m'avait emmené en urgence à Salzbourg et il a fallu que j'attende vendredi à lundi parce que il a fallu attendre les tests et que j'ai dit, Jésus, tu as donné aux aveugles la vue, ces esclaves étaient libérés. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi de guérir un utérus? Si c'est ta sainte volonté, tu peux agrandir cet utérus pour que mon fils soit fait né le jour du Sacré-Cœur. Ma fille, mon mari sont venus me visiter. Lundi, j'attendais donc la césarienne et lors du test, donc ce problème de mon utérus a été réglé
il était capable de mettre un enfant au monde. Et Joshua est né effectivement le jour du Sacré-Cœur. Merci Jésus, tu es le Dieu fidèle. Amen, alléluia. Alors en tenant Joshua dans mes bras à l'hôpital, tout en souffrant de la césarienne, je dis Jésus, mais je veux encore d'enfants. J'ai eu 2 césariennes, mais j'aimerais avoir d'autres enfants. Il n'y a pas de plus grand don que la vie d'un enfant. Il n'y a pas de plus grande sainteté que la vie d'un petit enfant dans l'utérus, dans la naissance. Tous les jours nous sont comptés pour le Seigneur. Il sait quand nous venons et quand nous partons et qu'il en soit toujours ainsi. Et quand les infirmières ont entendu que je vais avoir encore enfant, elles m'ont dit « Ne le faites pas, nous vous conseillons la stérilisation ». J'ai dit « Non, je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Dieu m'a rendu la dignité de l'enfant de Dieu, la dignité de la femme, la dignité de mon utérus. Autrefois, mon utérus était un cimetière. Aujourd'hui, c'est le berceau pour que le Christ puisse porter la vie, le Créateur, le seul Seigneur. Et jamais, jamais je n'accepte la stérilisation. S'il faut, je donnerai ma vie pour un enfant qui est conçu. Plus jamais je n'accepte l'avortement, l'assassinat. Je ne vais plus jamais accepter qu'on prenne l'enfant de mon ventre. Le diable ne me trompera plus jamais. Donne-moi, Seigneur, la grâce d'être fidèle jusqu'à la fin, aussi longtemps que je respire. Donne-moi d'être fidèle dans cette vallée de larmes. C'est ma seule prière. Et quand nous sommes rentrés à la maison, nous sommes d'abord passés à l'église. Chaque enfant est d'abord présenté dans la maison du Seigneur devant le tabernacle, devant notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Et je dis, mon enfant, ça, c'est ta première maison, ton premier chez toi. Alors je suis rentrée à la maison avec Joshua et Gabriel. Au bout de 3-4 mois à peine, je suis de nouveau enceinte. Je viens chez les médecins. Le malin m'a beaucoup persécutée. Dans les cœurs blessés des médecins, je ne suis jamais fâchée avec eux. J'ai toujours prié. Amélie, c'était une difficile grossesse. À la 20e semaine, j'ai eu la rupture des traces de la césarienne. Alors ils m'ont dit, on a 2 possibilités, soit on sort l'enfant, soit on va jusqu'à la 25e semaine pour donner des injections. Une amie m'a dit, pour la première fois, tu seras privé de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la source de ma vie, ma paix, ma joie, ma force, mon combat, mon amour. Jésus, dans la Sainte Hostie, je viens, Seigneur, recevoir la communion. Donne-moi seulement ton amour et ta grâce. Et pour mon petit cœur, ça suffit. Je sais, quand j'ai Jésus, j'ai tout. Quand j'ai Jésus, je peux déplacer les montagnes en son nom. Alors j'ai dit, Jésus, comme Abraham, je te confie Amélie. Comme Abraham a offert Isaac, je t'offre Amélie. Si tu veux, tu la prends. Si tu veux, tu la laisses. Mais ne me retire pas la Sainte Communion. Chaque jour à l'hôpital, pendant ces 6 semaines à l'hôpital, j'ai eu la communion.
le Seigneur Dieu Tout-Puissant, votre Dieu, notre Dieu, le Sauveur, le Rédempteur ne m'a pas laissé. Il m'a donné la communion chaque jour. De magnifiques prêtres, prions pour nos prêtres, prions, prions, prions pour nos prêtres. Aimons nos prêtres, ils nous apportent Christ sur l'autel. Au nom de Jésus, ils reçoivent nos confessions. Ils éloignent la misère, le poids de nos vies. Prions pour nos prêtres, combattons pour eux par la prière, le jeûne, la messe, le chapelet, la parole vivante de Dieu, la Bible. Nous avons des pierres contre le Goliath, comme le dit la reine de la paix. Et nous pouvons vaincre tous les Goliaths au nom de Jésus. Amen. Donc, après 6 semaines à l'hôpital, chaque semaine, j'étais examinée par les médecins. Au bout de 6 semaines, Jésus a guéri mon corps. Mon utérus est comme neuf. 8 médecins m'ont examiné. Quelqu'un frappe à la porte et ils ont commencé à crier « Miracle, miracle ». Nous avons parlé anglais, c'était en allemand, en Autriche. Et quand ils m'ont dit « Votre utérus est comme neuf, il n'y a plus de rupture, vous pouvez rentrer à la maison ». C'était la 26e semaine de la grossesse. Alors je rentre à la maison et avant, quelqu'un frappe à la porte et demande « Est-ce que Madame Miokovic est là? J'ai la communion pour elle. » Jésus m'a apporté à l'hôpital. Jésus m'a raccompagné avec l'Eucharistie de cet hôpital. Tout ce qui arrive dans votre vie, quand vous avez l'impression que c'est la situation la pire de toutes, la persécution, la tristesse, quoi qu'il arrive, allez à la communion, c'est le pain de la vie, la Sainte Communion, notre plus grande source de bien, la source du Dieu vivant dans la Sainte Hostie. Bien sûr, avec Amélie, Joshua, Gabriel, mon mari, nous sommes allés au tabernacle et nous avons présenté Amélie Joseph et ensuite nous sommes rentrés à la maison. Encore une fois, on m'avait proposé la stérilisation. J'ai dit pas de contraception dans mon lit. Il restera pur au nom de Jésus. Ni contraception, ni stérilisation. Dieu seul donne la vie. Dieu seul reprend la vie. Alors, 1 année et demie, un peu plus passe. Arrive notre Stella Marie, Zviesdana Marie. C'était une grossesse de modèle. 4e grossesse, 4e césarienne. Les médecins me connaissaient déjà un peu. Ils savaient pas question de stérilisation car Dieu seul donne la vie et Dieu seul peut reprendre la vie. Alors Stella Marie est venue au mois de septembre, 36e semaine de grossesse. Alors nous sommes rentrés à la maison. Les épreuves commencent après 4 césariennes. Alors les gens ont commencé à craindre pour ma vie. Simone, c'est pas bon, Simone, c'est pas prudent. 4 césariennes, pense à toi. Fais de la contraception. Arrêtez d'être ensemble, tu dois te protéger. Encore une naissance, tu peux mourir. Mais c'est Dieu seul qui donne la vie. Alors Gabrielle commençait à être... C'était la puberté, elle a commencé à avoir la crise de la foi. Alors j'ai commencé à prier, Seigneur Jésus, Marie. Dans le chapelet, j'ai prié, Marie, donne-moi 2 années.
Donne-moi 2 années de temps pour que mon utérus se remette, si c'est ta sainte volonté, pour que les gens qui s'inquiètent tellement se calment un peu. Et le Seigneur a commencé à me dire dans la prière, au bout d'un an, que je ne dois pas craindre. Il bénit mon utérus. Vous avez entendu du Père Lorenzo. Alors, alors j'ai écrit une lettre et non, je suis allé à la messe. J'ai prié pour ce prêtre, pour sa mission, pour tout ce qu'il fait. Et puis j'ai entendu la voix, mon enfant, aujourd'hui tu pries pour mon fidèle serviteur Lorenzo, mais lui, il va prier pour ton 5e enfant que j'envoie dans ta vie. Et son 2e nom sera Lorenzo. Dieu m'a annoncé mon 5e enfant à naître, que cet enfant sera vivant, que je ne dois pas craindre, etc. Après ça, j'ai entendu la voix, je bénis ton utérus, ma fille. Seigneur, qu'il me soit fait. Exactement 2 années après Lorenzo, après mon 4e enfant, le Seigneur a attendu comme je l'avais demandé. 3 semaines après, j'étais enceinte. Le Seigneur est fidèle. Dieu entend chaque pensée, chaque prière, tout ce qui est dans notre cœur. Et s'il ne répond pas tout de suite, c'est qu'il a peut-être déjà répondu, comme il le voulait, à sa manière. Mais il a répondu ou il va répondre. Ne craignez pas, Dieu n'est jamais trop tard. Nous sommes impatients. Soyons patients dans le Seigneur et pour le Seigneur, par l'intercession de Marie, notre mère. Alors je suis venue chez mon gynéco. Il m'a dit, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de ne pas craindre. Le Seigneur m'a dit que je vais avoir 3 épreuves de sang. À travers cette grossesse, le Seigneur m'a donné encore un saint prêtre, le Père Marko Glokovic. Et avec cette grossesse, j'ai commencé à devenir active pour le combat, pour la vie. J'ai fait une retraite de 3 jours et j'ai offert au Seigneur toutes mes blessures. Donc la première épreuve de sang, c'était chez mon gynéco. Je savais que c'est le sang qui coule quand on perd un enfant. Mais mon cœur savait que Dieu est fidèle et Dieu m'avait annoncé ça et il m'avait dit, Jésus, tu ne m'as jamais quitté, tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais déçu. Tu es toujours là, Dieu vivant, Emmanuel, Dieu avec nous. Il entend, il écoute, il fait, il se glorifie. Quand j'ai attendu donc cet examen chez le médecin, j'ai vu en esprit Jésus sur la croix au Golgotha. J'ai prié le chapelet, premier mystère, Annonciation par l'Esprit Saint. Je ne comprenais rien, mais j'ai eu confiance dans le Seigneur. J'ai vu Jésus sur la croix en esprit et il a dit, ce n'est pas la fin, ne crains pas. Derrière chaque crucifixion, il y a la résurrection. Après chaque épreuve vient la bénédiction
et les épreuves sont toujours accompagnées par des grâces. Alors chez le gynéco, mon cœur bat. Tous les prêtres que je salue maintenant, tous ceux qui prient pour moi, ils ont prié pour moi et le gynéco a fait l'échographie et il m'a dit un enfant est parti, mais l'autre il est là. Simone, la vie est là. Ce que le Seigneur a annoncé, c'est ce qui s'est passé, mais ce ne sera pas facile. Alors j'ai prié au gynéco si je pouvais aller au bord de la mer en Croatie. C'était l'anniversaire de mon père. Alors je suis allée au bord de la mer en Croatie. En chemin, je suis allée chez le père Marko Glogovic qui a prié sur moi. J'ai dit, Jésus, j'ai rien, j'ai que mon cœur. Je te donne mon cœur et la foi que tu m'as donnée parce que c'est un don et qu'il me soit fait selon ma foi, qu'il nous soit fait selon notre foi. Alors, après les vacances au bord de la mer, nous sommes rentrés à Linz. Nous avons fait encore une retraite. J'ai commencé à guérir des avortements que j'avais fait 22 ans avant. Alors j'ai reçu la grâce de pardonner l'homme qui m'a fait faire tout ça. J'ai vu qu'il était enchaîné par le péché. Sa vie de couple était ratée encore une fois et j'ai prié pour que Dieu le sauve et le ramène chez lui. La deuxième épreuve de sang, c'était à la messe. J'aurais dû rester à la maison, mais je ne pouvais pas me priver de la messe de dimanche, de la communion. Alors, un dimanche, je vais à la messe et j'ai senti le sang. J'ai senti le sang qui coulait, quelque chose se passait. Je regarde, je vois, il y a le sang. Alors, je me suis réfugiée au fond de l'église. À la sortie de l'église, j'étais déjà couverte de sang et j'ai offert chaque goutte de sang pour les enfants qui ne sont pas nés, pour les enfants que j'ai avortés, pour tous les enfants avortés du monde qui sont abandonnés, tués. J'ai offert chaque goutte de ce sang pour tous les enfants dans les seins de leur mère, comme le sang de Jésus sur la croix qui est offert, qui est pour nous guérir, pour nous sauver et nous ramener à lui. Alors je suis allée à l'hôpital. Quelqu'un m'a trouvé devant l'église. J'étais à l'hôpital pendant une semaine. J'ai appelé tous les prêtres. Priez pour moi, priez pour moi. La première chose que j'ai voulu, c'est faites-moi venir un prêtre pour la communion et tout le reste entre les mains du Seigneur. Au bout de 7 jours, ils m'ont laissé. Je devais être dans le repos total. Je savais qu'il devrait y avoir encore une épreuve de sang, la 3e qui était annoncée, et je savais que ça allait être grave. Alors je ramène tout, j'offre tout au Seigneur. Seigneur, tu sais tout, tu as tout commencé, tu vas achever cette grossesse. Gloire et louange à toi, toi qui es le grand toi de ma vie. Glorifie-toi dans cet enfant qui va s'appeler Michel. Et ainsi, j'ai commencé au 7e mois de grossesse, douleur. J'ai demandé à être admise à l'hôpital. Les médecins ne voulaient pas. Dieu ne l'a pas permis. Dieu voulait que
jusqu'au bout, je sois avec lui dans ce combat et que je verse ce sang qu'il avait permis que je verse pour les enfants innocents, mes enfants il y a 22 ans et d'autres enfants dans le monde. Quand je suis allée chez le médecin, je ne pouvais pas imaginer que ça va être le sauvetage de ma vie, le sauvetage de Michel et ma guérison totale, la guérison complète et le combat pour la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle. Dieu seul donne la vie. Dieu seul rappelle au ciel chez lui. Alors j'ai attendu le médecin plusieurs heures. J'ai crié, je pleurais, j'ai appelé mes amis, priez, ça ne va pas, prier. Alors quand ils ont appelé mon nom, je suis venue chez le médecin et le sang a commencé à couler. Alors le sang coulait vraiment. Alors je me suis dit, c'est ton sang qui a coulé de ton cœur et le sang et l'eau ont coulé pour que tu nous sauves, tu nous rachètes pour que tu fasses toutes choses nouvelles. Alors les médecins ont appelé à l'alarme, ils m'ont appelé à la césarienne. Michel a été sorti au bout de 8 minutes. La seule chose que j'ai pu dire, c'est pas de stérilisation. Et ils ont compris qu'ils n'avaient pas le droit d'enlever des choses que j'avais sur moi. La bague de consécration à Saint-Louis Grignon de Montfort, ni le scapulaire, ni les reliques, ni les médailles Saint-Michel, Saint-Simon, tout ce que j'ai eu sur moi, ils savaient qu'ils ne devaient rien enlever. Vous savez, normalement pour l'opération, on enlève tout, mais eux, ils avaient la grâce donnée d'en haut de ne rien enlever. Et les dernières paroles, avant d'envoyer mon mari, c'était « Amour, prie pour moi, je suis baigné de sang ». Alors, avant de fermer les yeux, dans la salle d'OP, tout ce que j'ai pu dire, c'est « Jésus, sois proche, Jésus, prends pitié de moi ». Alors, je n'ai pas pensé à mes enfants, à mon mari, mes parents, mes proches, personne. Je n'ai pensé exclusivement seulement à la rencontre avec le Seigneur parce que je savais le mari ne m'appartient pas, mes enfants ne m'appartiennent pas, mes parents, mes amis ne m'appartiennent pas, tout est un don du Seigneur. Alors je ne pensais qu'à mon cœur et ma rencontre avec le Seigneur. Quelques heures après, le combat pour ma vie a duré plusieurs heures. Michael était bien, il avait déjà eu son biberon et les médecins. Michael est né la 35e semaine. Les médecins ont dit ce n'était pas notre erreur de t'avoir fait attendre. Alors que j'étais fâchée, j'ai tout de suite appelé le prêtre pour faire la confession. Et le Seigneur a permis ça pour que les médecins trouvent un hématome. Si les choses ne s'étaient pas développées comme ça, les médecins n'auraient pas eu trouvé cet hématome taille d'un œuf qu'ils ont pu opérer. Sinon, après la naissance
j'étais peut-être morte, rentrée à la maison. Et donc, après cette césarienne, j'ai encore dit, je suis toujours pour la vie de la conception jusqu'à la mort. J'ai dit, Seigneur, toi qui es mon consolateur, mon défenseur, c'est pour la vie, combattons le prince de ce monde, battons-nous pour la vie, parce que être ouvert à la vie, c'est être ouvert à la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce de la conception jusqu'à la mort naturelle. Amen. Alléluia.